بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. Dans quelques minutes, Inch'Allah, bidnillah, j'aimerais parler aujourd'hui d'une histoire dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au début du message de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était seul avec Khadija radiallahu anha, sa femme, avec son cousin Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, et avec Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, son ami intime. Et pendant la saison de l'Hajj que les mécréants organisaient avant qu'il y ait un Hajj à 100% islamique, il y avait beaucoup de commerçants qui venaient pendant la saison de l'Hajj. Un de ces commerçants, il s'appelait Afif ibn Qais al-Kindi, radiallahu anhu. À l'époque, il n'était pas un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas un croyant, il n'était pas musulman. Il était en train de faire un échange commercial avec qui? Avec l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Abbas, radiallahu anhu. À cette époque-là, aussi l'Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas musulman. Pendant cet échange commercial, et pendant Dhuhr exactement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti d'une petite tente à côté de Mina d'aujourd'hui. Il a vu que le soleil n'est plus au milieu du ciel, ça veut dire ça y est, on doit prier Dhuhr, et il a commencé à faire la prière. Puis Khadija radiallahu anha est sortie pour faire la prière avec lui, Jama'a, et Ali ibn Abi Talib aussi. Cette personne qui n'était pas musulmane à l'époque, qui s'appelait Afif, il a demandé à l'Abbas, c'est qui ces personnes-là et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Il a dit, ça c'est Muhammad, c'est mon neveu, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est sa femme, et ça c'est son cousin, Ali. Il dit qu'il est un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu veux parler avec lui, je peux parler avec lui, tu peux avoir une assise avec lui et discuter ce qu'il a comme message, etc. Afif, il avait cette intention d'y aller. Mais il a entendu une voix en lui-même qui lui dit « Da'na wa tijaratana » laisse-nous avec notre commerce. Pourquoi je vais discuter avec lui et je vais rater cet échange commercial? Ou je vais juste gâcher tout mon voyage parce qu'il n'était pas parmi les gens de Mecca, etc. Puis il n'a pas parlé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les années sont passées, il n'est devenu musulman qu'à Fath Mecca, ça veut dire la 8e année de l'Hijra, vers la fin de la 8e année de l'Hijra. Ça veut dire à peu près après 20 ans du début du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Début de la révélation. Quand il est devenu musulman, Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a trouvé triste, en train de faire couler des larmes. Il lui a dit à Afif, l'islam il annule ce que tu as fait avant d'être musulman. Il lui a dit, c'est pas ça le problème, ça je le sais. Mais j'allais être parmi les premiers à rentrer en islam. J'allais être avec Ali ibn Abi Talib, avec Abu Bakr Siddiq, même avant Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Mais j'ai raté l'occasion. J'ai raté cette opportunité d'être une personne qu'Allah il les a qualifiés dans le Coran. والسابقون السابقون أولئك هم المقربون أولئك المقربون في جنات النعيم. Les premiers à suivre l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala seront les premiers dans l'au-delà, dans l'akhira. C'est ça le sens du verset. Ulaika al-muqarraboun. Ce sont les personnes qui vont être plus rapprochées vers Allah subhanahu wa ta'ala dans le Jannah, dans un jardin de délices. Fi jannatin na'im. La morale de cette histoire, combien de fois on a d'opportunités pour avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour concourir dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de fois Allah il nous donne des opportunités
pour faire du bien, et combien de fois on saisit ces opportunités, et combien de fois on les gâche. Ça, c'est envers Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de fois on a eu l'opportunité d'avoir une petite halaqa pour apprendre tout le Coran, mais on s'est dit, j'ai d'autres occupations, je vais juste essayer de prier juste les 5 prières, et ça y est, c'est ça le plus important dans l'islam. C'est pas très important d'apprendre, de mémoriser tout le Coran. Combien de fois on a d'opportunités pour donner des sadaqas? Combien de fois on a d'opportunités qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, et ça se peut qu'elle ne va pas se répéter jusqu'à 20 ans après, ou bien 50 ans après, ou bien ça ne va jamais se répéter. Si jamais vous avez eu l'opportunité, et ça on l'entend dans notre entourage, une personne il a l'opportunité d'y aller à l'Umrah, à l'Hajj, il dit c'est pas le temps. Si une personne il se dit ça pour le Hajj et l'Umrah, j'ai peur pour lui qu'il soit parmi l'ashqiya, parmi ceux qui sont, non pas, ils cherchent le bonheur ici, mais ils ne vont jamais le rattraper. Et le pire, c'est de ne jamais avoir le bonheur le jour du jugement. Ici, on parle d'un autre aspect qui est l'aspect professionnel et personnel. Aujourd'hui, tu as des opportunités pour apprendre, pour avoir des diplômes. Je parle à moi-même et aux jeunes et aux moins jeunes aussi, parce que l'université, à n'importe quel moment, elle est ouverte pour apprendre et acquérir plus de savoir. Aujourd'hui, ici, dans ce pays, il y a l'opportunité d'apprendre davantage, d'avoir des diplômes davantage, des certificats davantage, pour essayer d'aider la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun dans son secteur. Et il y a beaucoup de jeunes dans plusieurs pays, ils n'ont pas cette opportunité. Ou bien ils aimeraient être à votre place. Moi, qui est venu du Maroc par exemple, étudiant international, ça fait 7 ans ou bien 8 ans à peu près. Si je n'avais pas la bourse, je devrais payer 20 000 à 30 000 dollars par année à l'université. Mais vous, ici, vous avez l'opportunité à étudier à 4 000 dollars ou bien même avoir de la bourse. Et étudier même à peu près fabour, gratos. Aujourd'hui, ça se peut que tu as l'opportunité pour apprendre et apprendre davantage, et tu as des parents qui peuvent subvenir à tes besoins. Demain, les parents ne seront pas là. Et après 20 ans ou bien 30 ans, on va se dire, si jamais j'ai étudié quand j'avais 20 ans, 25 ans, 23 ans, 22 ans. Aujourd'hui, il y a l'opportunité. Demain, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui sait est-ce qu'on aura toujours cette opportunité ou pas, soit au niveau religieux, au niveau de din, soit au niveau personnel et professionnel. Et bien évidemment, même dans ce qui est personnel et professionnel, ça peut te faire gagner des hasanat auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله أن يسلك بنا سبل الهداية والرجاء وأن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم.